Bonjour à tous. Nous avons vu avec une petite CNC comment faire des circuits imprimés, simple face, double face. On va voir là maintenant comment peaufiner un petit peu ces circuits imprimés, comment les améliorer, et je crois qu'on aura fait le tour de tout ce que pourra faire la petite CNC. Je vous rappelle que les codes qui ont été donnés dans la vidéo 1 de cette mini-série, avec Bertrand pour Coppercam et Christophe pour CNC Fraise, sont toujours valables et je vous donne toutes les directives dans la description de la vidéo. Encore merci d'avoir bien voulu collaborer avec moi. Les épisodes précédents de cette mini-série nous ont montré comment faire un double face. Alors pour relier les pistes entre elles, on peut tout simplement souder un strap de chaque côté. Là, les pistes sont très fines et nous allons employer une méthode un petit peu plus propre. Le circuit de la carte est très finement gravé avec les fraises de CNC Fraises que je ne saurais que vous recommander. Nous allons donc voir comment relier les deux faces de cette carte proprement. Pour relier les deux faces, nous allons utiliser des vias. Ce sont des petites connexions en cuivre qui permettent de connecter les deux faces. Un peu de matériel, il va falloir des lunettes parce que c'est tout petit, une petite planche en bois. Ensuite, il va falloir prendre les rivets en question. Vous voyez, ils sont minuscules, ils font 0,8 d'extérieur, 0,6 d'intérieur. Une petite pince pour manipuler tout ça. Il va falloir ensuite, ça c'est une aiguille pour nettoyer les têtes d'imprimante, très fine, avec des buses très fines. Une épingle à nourrice, nous allons voir que c'est très pratique par la suite. Et ce pointeau qui a une spécificité, il est rétractable. Vous voyez qu'on peut presser dessus. En fait, il dispose de deux ressorts, un à chaque extrémité. Je vous montre le premier ressort. Il a deux fonctions. Il permet de presser et ensuite de sertir. Nous allons voir comment par la suite. Voilà l'un des ressorts. Vous avez le même type de ressort à l'autre extrémité. Les vias en question que nous avons vus sont très petits, ils font 0,8 d'extérieur et 0,6 à l'intérieur. Les trous que nous avons percés sur la plaque font également 0,8, il va donc falloir un petit peu élargir ces trous et vous comprenez pourquoi une épingle à nourrice est vraiment pratique parce que ça permet de faire tourner une extrémité pointue plus facilement. Vous voyez que le trou a été un petit peu agrandi. Nous allons maintenant mettre ces vias. Là, il va falloir partir à la pêche avec l'aiguille pour nettoyer les buses de façon à récupérer le via en question. Vous l'insérez ensuite au niveau de la carte et vous le pressez. Vous allez sentir une petite résistance, donc il a commencé à rentrer dans la carte. Mettez-le en place bien verticalement, de façon qu'il puisse traverser toute l'épaisseur de la plaque sans problème. Et ensuite, vous pouvez presser avec un petit taquet en bois, de façon à l'insérer à fond. Nous allons maintenant finir son insertion en utilisant le pointeau. Vous le mettez dans le trou du via et vous pressez jusqu'à la première résistance, de façon à ce que le via soit bien inséré sur la face 1 de votre circuit imprimé. Pour l'autre côté, vous voyez qu'il ressort et là il va falloir le sertir. On va utiliser le même outil, toujours en se positionnant au centre du via. Vous pressez jusqu'à la première résistance et il va falloir forcer un peu plus pour sertir complètement votre via à travers la carte. Alors, une fois l'assertissage fait, la
collerette en fait est légèrement surlevée, ce qui fait que il n'y a pas de contact avec le circuit externe autour de la pastille. Alors pour ceux qui sont un peu méfiants, voilà, on va faire un petit test de conductibilité et vous voyez que là il n'y a pas de contact. Écoutez, là je vais me taire. Vous voyez que le contact se fait bien, mais qu'à côté il n'y a pas de contact, donc les vias sont efficaces. Vous pouvez également les insérer en les positionnant sur la plaque après la remise dans la phase 1 et ils vont rentrer sans trop d'effort à travers la plaque. Vous le sertissez de toute façon jusqu'au premier ressort avec le pointeau et de l'autre côté vous le sertissez. Votre via, une fois que vous aurez pris le coup, sera très propre. Si le sertissage vous inquiète un petit peu, il est tout à fait possible en pressant à 2 ou 3 reprises sur la face 2 d'écraser la pastille du via sur la deuxième face. Nous allons maintenant faire les tests d'isolation. Alors là, en plus du son, vous avez également l'image, vous pouvez voir que le pointeau s'allume en vert quand il y a contact. Vous voyez, aucun faux contact avec tous les vias. Alors sur cette plaque, il y a par exemple cette pastille qui en fait est reliée par la face 2 à toutes ces pastilles là. Donc nous allons voir avec le testeur si effectivement la connexion se fait. Et là vous voyez bien qu'on a connexion sur les deux faces sans aucun problème. Bon, on va voir maintenant les soudures sur ces toutes petites pastilles. Alors vous ne pourrez pas faire de soudure efficace sur les circuits imprimés de ce type sans station de soudure, de façon à ce que la température soit constante. Celle-ci a une panne interchangeable. Vous pouvez prendre donc une panne, il va falloir la prendre la plus fine possible pour faire les soudures sur les toutes petites pastilles. Vous voyez que j'en ai une beaucoup plus fine que celle qu'équipe mon fer actuellement. Le remplacement sur les stations de soudure avec panne interchangeable est très facile. Il vous suffit juste de dévisser le radiateur externe qui entoure la panne. Vous la faites ensuite coulisser le long du corps de chauffe et vous insérez la nouvelle à la place de la précédente. Et vous remettez ensuite le radiateur et vous le vissez à fond. Voilà, c'est très facile et vous pouvez alors maintenant avoir une panne ultra fine pour des soudures très précises. Les vias en cuivre qu'on a choisis ont une ouverture interne de 0,6, ce qui vous permet de mettre en place, même sur les vias, des composants. Alors les vias sur une connexion entre les deux faces va vous permettre également de souder les composants. Là, ici, je mets un transistor, vous écartez un petit peu les pattes de façon qu'il ne bouge plus et qu'il reste en place. Et pour le souder, j'utilise de la soudure, alors celle-ci est interdite maintenant parce qu'elle contient du plomb, mais c'est ce que j'avais en stock. C'est une soudure à l'éther et au plomb de 1 mm de diamètre. Alors vous prenez la soudure la plus fine possible pour faire vos soudures sur des circuits avec des pistes très fines comme cela. Il faut chauffer ensuite et la piste et le composant et vous appliquez la soudure. Vous faites juste une petite reprise pour que la soudure se fixe bien sur le via et vous voyez que vous obtenez sans problème une soudure très propre et sans faux contact. Pensez à bien mettre votre panne la plus fine possible, une soudure également de diamètre très fin et vous voyez qu'on arrive sans difficulté à faire une soudure et qu'il sera parfaitement fiable dans votre circuit. Cette vidéo a mis pas mal de temps à sortir, mais je me suis cassé les pieds parce que, bon, d'abord c'est ma dernière plaque de PCB
Et ensuite, j'ai eu des erreurs GRBL, mais à répétition. J'ai tout essayé. Alors, je me suis rendu compte, en fait, en déconnectant complètement le Z-Probe, en sortant les deux pinces et en sortant le connecteur également, là, j'ai pu faire les circuits. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui fait les parasites, mais bon, tenez-en compte. Bon, je ne vais pas m'attarder sur toutes les étapes concernant la gravure. On a vu ça dans les épisodes précédents. Vous faites, après avoir installé la plaque, le mapping et la gravure en suivant. Vous mettez de l'huile. Je trouve effectivement qu'avec l'huile, on a un tracé final qui est vraiment de bonne qualité. La fraise Evomax fait du très bon boulot. Alors vous voyez là, je suis en train de graver, mais j'avais oublié de faire le heat map, donc je suis obligé de repasser sur certaines parties. Coopercam me permet en effet de regraver certaines parties uniquement, ça c'est très pratique également. La gravure se fait comme on l'a vu précédemment, vous voyez qu'il y a quand même une précision et une efficacité dans la gravure qui est assez exceptionnelle. Voilà la carte une fois finie, vous vérifiez la gravure, elle est OK. Ensuite là ça va changer un petit peu, nous allons mettre une application de vernis. Alors ça c'est un vernis que j'ai trouvé sur des sites étrangers. Il vous faut une plaque de plastique très fine et ensuite une plaque de plastique rigide pour pouvoir l'appliquer. Alors la plaque de plastique que vous prenez très fine pour mettre sur la résine, il faut qu'elle soit quand même un petit peu épaisse de façon à pouvoir la retirer facilement et que le vernis n'accroche pas dessus. Vous mettez au centre de la plaque un petit peu de vernis et maintenant ça c'est assez difficile, il va falloir l'étaler correctement. Alors dans un premier temps, il va falloir qu'il remplisse les sillons qui ont été faits par la gravure. Alors vous pressez le plus fortement possible sur la zone où vous avez appliqué le vernis et ensuite avec la plaque rigide vous pressez et vous essayez d'étaler le plus correctement possible. Il faut que toute votre plaque finale soit recouverte de résine. Vous devriez avoir un truc qui ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire la résine bien étalée qui déborde assez largement autour de la plaque. Pour faire durcir la résine, je vais utiliser une lampe UV. Bon, c'est utilisé par les manucures, c'est un truc tout simple. Vous appliquez la lumière UV pendant quelques minutes sur votre plaque. Alors je crois que je l'ai laissé dans les 5 minutes pour qu'elle durcisse. Plus votre résine sera fine et plus elle durcira rapidement. Ensuite, pour la retirer, la feuille de plastique, vous la repliez en lui faisant faire un boudin de façon que la résine UV ne se décolle pas et vous la faites glisser tout doucement vers vous. Allez-y doucement pour vous assurer que la résine soit bien fixée sur la plaque cuivrée. Les restes de résine sur la feuille plastique se retirent très facilement avec de l'alcool isopropylique et après l'avoir retiré, vous refaites une petite séance pendant 2 à 3 minutes d'UV. Coopercam vous permet de gérer le surfaçage des pastilles également. Alors, originellement, j'avais fait ces pastilles là extrêmes carrées, mais les carrés ne sont pas gérés sous Coopercam. Alors, je n'ai référé au site pour voir si par la suite ça pourrait être pris en charge. Ne sont surfaçables que les pastilles rondes. Alors vous voyez ici il y a deux pastilles. Alors je les ai gravées en 0,4. Alors c'est la profondeur, la marge est à 0 et c'est la profondeur de gravure, mais plus vous choisissez un chiffre élevé et moins il y aura de passage de la fraise sur la pastille. Alors il va falloir le gérer ça par la suite. Vous voyez que effectivement en profondeur j'ai également mon Z qui sera à 0,4. Donc ça il va falloir qu'on le gère par la suite. Plus vous choisissez un chiffre petit et plus il y a de passage de la fraise sur la pastille et à terme ça risque de l'abîmer. Pour les surfacer, je n'ai pas choisi une pointe normale, j'ai pris une pointe rétractable, c'est une pointe qui contient un ressort dedans, elle est livrée avec deux ressorts, alors les ressorts sont quand même assez rigides, et j'ai pensé tout d'abord mettre un ressort de stylo à billes, pour que la pointe soit moins
plus souple si vous voulez, mais ça n'a pas été une bonne solution parce qu'en fait le vernis n'était pas suffisamment gravé. Donc effectivement il va falloir utiliser l'un des deux ressorts qu'il vous est fourni avec ce type de pointe. Je pense qu'il vaut mieux prendre quand même le ressort le plus souple. Vous voyez que là la pointe de stylo c'était très souple, mais ça ne suffit pas. Elles se mettent dans le corps de la pointe et il suffit juste de le visser pour le maintenir en place. Vous voyez là qu'avec la pointe, le ressort du stylo c'est très souple, mais c'est beaucoup trop souple. Donc pour les fixer, alors sur la tête R11 vous avez un mandrin pour recevoir les fraises de 3,17, mais ceci ne passera pas dedans, donc il va falloir vous procurer d'autres têtes ER11, elles sont souvent vendues en pack, et celle-ci fait 7 mm, ça sera d'ailleurs la taille maximum que pourra accepter votre tête ER11 sur la CNC. Alors vous trouvez donc ces packs facilement sur internet, sur des sites éloignés. Alors sur la CNC, la gestion de ces pointes rétractables est strictement similaire aux pointes classiques. Avec un petit problème, c'est que là j'ai mis du vernis, j'aurais dû mettre une petite pastille autocollante pour préserver une zone, le point home. Bon, je l'ai pas fait, alors ce qui fait qu'avec la pointe rétractable, j'ai marqué un petit peu l'emplacement de façon à repérer le point home. Et ensuite vous nettoyez cette partie. Alors si le vernis n'est pas très sec, vous pouvez le nettoyer avec un coton-tige en frottant un petit peu, de façon à pouvoir faire ensuite sans problème le Z-probe, mais qu'on va devoir modifier comme on a vu, parce que là la gravure va se faire à 0,4 et j'ai bien peur que le vernis en souffre. Vous faites donc votre Z-probe, et une fois que celui-ci est réalisé, il va falloir que vous remontiez la tête de 0,3. Alors vous appuyez, vous choisissez 0,1 comme déplacement pour la tête Z et vous appuyez 3 fois sur le bouton. La gravure se fera donc à 0,1 de profondeur. Ça gravera le vernis et ça lissera un petit peu vos pastilles. Vous voyez ici, la tête se relève un tout petit peu et c'est là que le Z-probe est acquis. Bon, maintenant, vous allez mettre le moteur, alors pas trop rapide, normalement c'est fraise, ces pointes ne doivent pas tourner, mais j'ai vu qu'en grattant ça donne pas de bon résultat, ça arrache le vernis. Alors bon, je préfère faire tourner la tête à 2000 tours, pas trop rapidement, mais un petit peu rapidement quand même, de façon qu'elle soit bien rigide, et vous lancez votre surfaçage des pastilles. L'intérêt de la pointe rétractable, c'est que seul le vernis est retiré de la plaque cuivrée. Il a juste un frottement sur le cuivre sans dommage pour celui-ci. Une fois que vous avez terminé, bon, moi je nettoie un petit peu au coton-tige pour vérifier l'état du travail réalisé. Alors veillez à ne pas y aller trop brusquement parce que le vernis est encore un peu fragile et peut être arraché. Une fois que vous avez fait ceci, vous continuez l'usinage de votre plaque comme d'habitude. Vous faites le Z-probe avec une mèche de perçage et vous lancez le perçage et trou. Pensez à bien retirer donc votre fil de Z-probe parce que je pense que le GRBL il n'aime pas ça. Enfin, moi, une fois que je l'ai retiré, j'ai pu faire toutes mes gravures sans aucune perte de connexion. Alors je dis pas que ça vient de là, hein, mais disons que c'est l'un des facteurs, alors tenez-en compte vraiment. Une bonne pratique aussi pour la viabilité de vos outils, c'est de les nettoyer, bon, tout simplement avec une brosse à dents après utilisation. Ça permet de sortir tous les débris et ça les conserve plus longtemps. Bon, ensuite, dernière partie, la découpe. Hein. Bon, toujours pareil, hein, vous faites le Z-probe de votre fraise de découpe et vous la lancez comme on a vu dans les épisodes précédents. Voilà. Au final, on a une plaque qui est bof, hein, je dirais. Alors, on va voir un petit peu comment l'améliorer. Alors, on va pas arriver à faire une plaque professionnelle. Il y a
Il y a des sites internet spécialisés dans ce genre de choses et qui font de très très bonnes choses. Là, on va essayer d'arranger un petit peu notre petite plaque à nous. Alors bon, vous coupez les petits morceaux qui sont décollés. Le passage de la fraise, en effet, décolle le vernis s'il n'est pas solidement fixé. Mais j'en ai mis une couche trop importante aussi. Il faut en mettre très très peu en fait pour que ça tienne bien. Vous reprenez un petit peu de vernis. Alors, c'est livré aussi avec un pinceau. Vous avez donc une seringue, un poussoir, et puis il y a un petit pinceau, et qui vous permet comme ça de retoucher les plaques et de les corriger un petit peu. Voilà. Alors, il est possible de redessiner là, les parties qui ont été arrachées par la fraise, et vous passez un petit peu entre les pastilles, et vous repassez ensuite ça, encore une fois, à la lampe UV, et on a une plaque qui est euh, présentable. C'est pas la plus belle que j'ai fait depuis le début. Alors j'ai mis conclusion avec un S parce que c'est la fin de cette vidéo, mais c'est également la fin de cette mini-série consacrée à la gravure de PCB avec une petite CNC. La mienne est une 1610 et je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il était possible de faire. On peut faire de belles choses et maintenant nous allons voir ce que l'on peut faire avec une machine un petit peu plus sérieuse, une 3020. Je ne suis pas encore fixé sur le type de modèle. Je voudrais d'abord la commander, puis la tester avant de vous la présenter. Et en attendant, je vous propose de découvrir ce qu'il est possible de faire avec une graveuse sur laser, sur du carton, sur du bois, mais également aussi sur de la céramique, comme des carreaux de carrelage que vous voyez là. Ça fait maintenant pas mal de temps que j'utilise une machine laser et je voudrais vous faire découvrir un petit peu mes trouvailles, que ce soit en logiciel, que ce soit en matériel, les choses qu'il faut ajouter dessus pour obtenir de bons résultats. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour cette nouvelle série à venir.